Bonsoir et bienvenue dans Questions intéressantes. Ce soir nous avons un invité très spécial, Antoine, toi qui va nous parler vraiment des pommes et des poires. Alors des pommes pourquoi et des pommes, poires, pourquoi poires? Ça c'est une question que l'on s'est posée la semaine dernière. Et nous avons effectivement un marchand qui vient de Marseille, je pense, c'est ça? Exactement, de Marseille, oui. Et donc, les spectateurs nous ont posé quelques questions par email depuis la semaine dernière. Les pommes, les poires, d'accord, mais après. Mais après, c'est tout simplement que les pommes, on pourrait croire que c'est un fruit, mais en fait non, parce que ça pousse en terre déjà, hein, ça ne pousse pas sur les arbres par rapport à ce qu'on peut le croire, ça pousse en terre et c'est formé par plusieurs petits vers blancs comme ça, tu vois. C'est pas en quelque sorte des vers solitaires, hein, mais ce sont des vers blancs qui, avec leur excrément, tous les excréments qui se rassemblent et forment une grosse boule ainsi qu'on pourrait croire que c'est une pomme qui pousse. Non, mais non, en fait c'est tout simplement une boule d'excréments de verre qui fait que c'est une pomme et la tige qui sort c'est tout simplement une bête mauvaise herbe qui essaye de pousser dans cette boule d'excréments. Et la boule d'excréments c'est ce qu'on appelle la pomme, et c'est ce qu'on mange. Et donc, par extrapolation, on pourrait dire qu'en mangeant des fruits, on mange de la merde. Voilà, exactement, voilà, exactement. Et la peau qu'il y a autour, elle se fait tout simplement du moment où on extrait les excréments de verre de terre au moment où elle est vendue en magasin. Tout ce laps de temps, eh ben ça forme une croûte. La croûte, et c'est là que se forme la peau, la croûte de la pomme, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, mais on me dit dans l'oreillette, mais et la poire? Et la poire, qu'est-ce qu'elle a vraiment de différent? On voit que c'est un peu le même système que la pomme, mais au final, elle a un goût différent. Un goût, pourquoi? Parce que la forme aussi, hein. La forme, oui. Alors, en fait, la poire, ce n'est que le résultat de la digestion de chameaux. Hein. En fait, les chameaux qui n'ont rien à manger à part dans les... Ils n'ont rien à manger à part là où ils se nourrissent d'habitude, parce que dans les airs il n'y a rien à manger, sérieusement. Alors là où ils se nourrissent d'habitude, eh ben, ils se nourrissent de grains, de poissons, je sais pas quoi. Ils se nourrissent et alors dans leur bosse, ils font, au lieu de faire de l'eau avec laquelle ils vont se réabreuver en quelque sorte, ils vont former des fruits assez ronds au début pour finir en genre de pointe ovale comme ça et qu'on va appeler la poire parce qu'elle sort par la nuque. La nuque, oui. La nuque, ça sort par la nuque comme ça. C'est pour une sortie plus facile en fait. Voilà, c'est un côté pratique que la pomme n'a pas. Les poires, c'est pareil que la pomme. On peut croire que ça pousse sur un arbre, mais en fait non. La poire, ça sort de la nuque du chameau. C'est le chameau qui l'a produit, la poire. Mais bon, c'est plus juteux comme ça parce que dans la bosse du chameau, eh ben, il se passe des phénomènes assez liquides comme ça par rapport à ce qu'il mange. Et c'est pour ça que le chameau a dur de les sortir. Il faut dire que vraiment son anus se tape comme ça pour sortir. C'est vraiment plus dur à sortir et voilà d'où viennent les poires. C'était vraiment ce qu'on avait envie d'entendre et les téléspectateurs aussi sont contents, je pense.